Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. Et alors donc, je proposais, est-ce que l'intuition est une qualité innée? Comment la développer? En quoi nous aide-t-elle? Ainsi que l'humanité a progressé? Et enfin, est-ce qu'il y a un lien entre intuition et utopie? Alors, ce thème fait tout naturellement suite aux deux sujets que nous avons étudiés précédemment, si vous m'avez suivi, hein. Nous avions abordé le problème de l'illusion et du mirage et le problème de l'initiation. Et en effet, l'intuition surgit lorsque les illusions et les mirages s'éloignent et sont dispersés. Donc, on est vraiment dans la continuité. Et nous sommes pleinement intuitifs lorsque, bien sûr, nous sommes initiés. Plus nous progressons sur le chemin de l'initiation, plus nous allons être intuitifs et recevoir cette intuition. Alors, j'emploie volontairement le mot surgir, hein, car l'intuition ne survient pas à la suite d'un appel ou d'une longue cogitation ou de réflexion, hein, ou d'étude. Elle arrive vraiment comme une lumière, comme un flash, comme une évidence, comme quelque chose indiscutable, hein. Alors, Patanjali, qui était donc un maître initiateur du yoga, désigne l'intuition, ou ce qu'il appelle aussi la pure raison, par le terme de connaissance directe, sans complication et en même temps inclusive. Alors, ça veut dire, bien sûr, donc inclusive, ça veut dire qu'elle est complètement à l'opposé de tout ce qui nous sépare, de toute séparativité et différence, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'intuition est innée ou elle est acquise? Ben, je dirais un peu des deux. L'intuition est un élément naturel de notre constitution. Elle est bien sûr plus ou moins développée suivant notre degré d'initiation et d'évolution, notre degré d'évolution spirituelle. C'est pour ça qu'elle est à la fois innée, mais on ne peut pas forcément l'utiliser. C'est une qualité que nous avons en germe chez nous et qui demande un effort et une pratique pour l'invoquer. On va voir un peu plus tard comment on peut invoquer cette intuition. Nous savons également l'endroit du cerveau où elle se situe, hein. Elle se trouve au niveau de la glande pinéale. Vous savez que toutes nos glandes correspondent au chakra et, euh, et nos centres. Euh, oui, chaque glande correspond donc à nos chakras. Voilà, c'est plus simple. Je ne vais pas rentrer plus amplement dans les détails, hein. Alors, une fois éveillée, elle manifestera la domination de l'âme et l'illumination spirituelle, ainsi que la véritable compréhension psychologique, ce qui est l'objectif le placé devant nous. Alors, je dirais qu'elle est innée, oui, mais elle a un obstacle qui fait que on ne la reconnaît pas du tout, pas tout de suite, car nous sommes la plupart du temps complètement dans le mirage, dans le brouillard. Nous sommes victimes de nos conditionnements et, euh, et c'est complètement, on est dans des idées toutes faites, et dans ce cas-là, nous n'avons absolument aucun accès à l'intuition. Alors, la connaissance intuitive, elle déverse progressivement son énergie lorsque l'être humain aspire à un état plus élevé que celui qu'il connaît déjà. Et donc, on peut dire que l'intuition, c'est vraiment ce qui émane de l'âme, hein. C'est une des fonctions de l'âme et elle permet à la lumière de celle-ci de se projeter dans le corps mental et celui-ci de satisfaire aux exigences de cette intuition, hein. Le corps mental va être utilisé pour mettre en pratique ce que l'intuition va nous dicter. Alors, pour mieux comprendre, il est nécessaire de rappeler, je vous le rappelle souvent, ceux qui me connaissent. Excusez-moi, j'avais cru que je n'étais plus là. Oui, si.
Donc, pour ceux qui me connaissent, je rappelle à chaque fois, mais c'est très important de savoir comment nous se constituer sur le plan humain. Nous avons donc différents corps, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, qu'on appelle aussi véhicule, parce qu'il nous aide à nous déplacer dans la vie, hein. Et donc, ces trois corps constituent ce qu'on appelle la personnalité. Et cette personnalité, une fois que les trois corps fonctionnent correctement, hein, sont bien en adéquation, l'âme a à ce moment-là la possibilité d'envoyer des messages et de se faire, enfin, on peut à ce moment-là reconnaître qu'on a une âme, hein, parce que pendant très longtemps, pendant de très nombreuses incarnations, on n'a pas accès forcément à notre âme. On fait des tas d'expériences, on commence par des expériences du domaine physique, puis du domaine émotionnel, puis le domaine mental. Et donc, j'en arrive à ça pour vous expliquer comment le corps mental fonctionne. Il a plusieurs façons de fonctionner. On dit qu'il y a le corps mental inférieur et le corps mental supérieur. Le corps mental inférieur avec simplement la pensée, puis la pensée abstraite. La pensée, au départ, c'est même uniquement savoir comment utiliser, par exemple, un horaire pour prendre le train, des choses très pratiques, remplir sa feuille d'impôt. Puis, il y a un deuxième stade qui est la pensée abstraite, qui nous permet un peu euh, d'avoir une vision du monde. Puis, il y a un dernier stade qui est l'intuition. Et cette intuition, c'est justement le domaine dont on parle, hein, qui est vraiment un niveau supérieur et qui nous met en relation directe avec notre âme. Parce qu'il faut savoir aussi que la mission de l'être humain, hein, quand il vient en incarnation, son but, c'est de spiritualiser la matière. On ne peut pas, faire sans la matière, mais cette matière, on doit la spiritualiser. C'est la grosse difficulté et c'est la spécificité de l'être humain. Les autres règnes n'ont pas cette chose à faire, hein, qui est de spiritualiser la matière. Et donc, quand on va arriver au domaine de l'intuition, on va pouvoir être en relation directe avec son âme. C'est la seule façon pour l'intuition de se manifester, hein, c'est d'être en relation avec l'âme. Alors, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, on pourrait peut-être voir ce que n'est pas l'intuition pour mieux comprendre ce qu'est l'intuition. Alors, l'intuition, c'est pas un jaillissement d'amour, hein, parce que je vous parlais de ces trois corps. Chaque corps, il a une façon un peu de réagir. Par exemple, le corps physique, quand il est en danger ou quand il y a quelque chose qui se passe mal, il a ce qu'on appelle l'instinct. L'instinct qui va le faire fuir ou qui va le faire crier, c'est quelque chose qu'on domine pas, qui est un peu, c'est le même phénomène que l'intuition, mais qui se situe au niveau du corps physique. Puis, nous avons au corps émotionnel, c'est plutôt un élan, un jaillissement, une espèce un élan vers les personnes qu'on aime, vers les désirs, vers le désir. Et puis, donc, quand on arrive au niveau du corps mental, on a le désir de comprendre, mais on a cette fameuse intuition qui arrive. Et donc, l'intuition, c'est pas un jaillissement d'amour, ce n'est pas l'instinct, c'est vraiment autre chose. Ce n'est pas non plus ce qu'on pourrait prendre de l'intuition, c'est par exemple des gens qui ont beaucoup d'expérience, par exemple des éducateurs ou des directeurs d'entreprise qui, quand ils veulent embaucher quelqu'un, ont le sens un peu, de savoir qui ils doivent mettre, à quel poste, comment les diriger, ou bien un médecin qui va d'emblée pouvoir faire le diagnostic. Souvent, ce sont les vieux médecins qui ont un peu de bouteille, hein, qui vont tout de suite faire un diagnostic.
Alors ça, il ne faut pas le confondre avec l'intuition. C'est simplement des gens qui ont été très observateurs et qui savent que quand ils voient telle chose chez telle personne, pour tel symptôme ou dans la vie pour s'orienter, à ce moment-là, ils ont une espèce de connaissance qui n'a rien à voir avec l'intuition. L'intuition, ce n'est pas non plus être en harmonie avec l'univers. Par exemple, quand vous êtes en train de rêver, que vous vous sentez complètement en communion avec la nature, avec ce qui vous entoure, c'est pas ça l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose vraiment qui est comme une espèce d'évidence, de jaillissement, hein, où le sentiment de séparation disparaît. L'intuition ne meurt pas, hein, elle ne nous induit jamais en erreur, ne donne jamais d'idées fausses et ne nous pousse jamais dans de mauvais choix, parce qu'elle est le point d'ancrage de l'âme dans le corps physique. Donc c'est quelque chose, quand on en aura vraiment la maîtrise, quelque chose de merveilleux, hein. Et alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que cette intuition nous apporte? Alors, elle nous apporte trois choses. Elle nous apporte l'illumination, elle nous apporte la compréhension et elle nous apporte l'amour. Alors, l'illumination du mental, mais ce n'est pas une lumière dans la tête, hein, c'est la reconnaissance intérieure et non pas théorique, mais qu'on vit dans l'expérience de sa complète et propre identification au mental universel. C'est qu'on a accès au mental universel. C'est quelque chose un peu d'inhabituel. Une autre qualité qu'elle apporte, c'est la compréhension du plan du groupe, la façon spontanée, grâce à la faculté de se retirer de sa propre identité, se remettre en retrait pour avoir accès au plan que doit suivre l'humanité dans son développement. Et puis, le troisième apport, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, c'est l'identification immédiate avec l'objet aimé, une profonde connaissance inclusive de la vie et des besoins de tous les êtres. Ce qui supprime, bien sûr, toutes les barrières, tout l'esprit de critique, tout ce qui est séparativité. Et alors, quand cette intuition apparaît, hein, il se produit comme une décentralisation immédiate, hein, c'est-à-dire qu'on ne se regarde plus soi-même. Et en général, les personnes intuitives, ce sont des personnes qui deviennent un peu magnétiques, qui ont une espèce qui attirent les gens, où les idées sont très attractives pour les personnes qui les approchent. Alors, en général, elle ne concerne pas les individus ni son propre chemin de vie, hein, mais elle concerne le groupe, elle concerne plutôt la société. Elle ne concerne pas notre petit ego, hein. C'est pas si vous avez par exemple une idée vous concernant pour votre carrière et tout ça, c'est probablement pas de l'intuition. Alors l'intuition, c'est aussi l'art de prendre la bonne décision, une bonne décision. Alors on peut dire que toutes les grandes découvertes qui ont ébranlé le monde et qui les ont fait, qui ont fait grandir le monde, se sont toujours faits au niveau intuitif et sont le résultat de l'ouverture de la forme que le mental observe et étudie. Alors, on a l'exemple, par exemple, d'Einstein, hein, qui a eu un flash d'intuition qui lui a permis de comprendre la relation entre l'énergie et la nature. C'est absolument phénoménal. Alors, bien sûr, après, comme il avait les connaissances sur le plan intellectuel, il a pu les mettre, les faire passer au monde, hein. Mais on sait aussi qu'Einstein, il a émis des idées qu'il n'a pas pu prouver de son vivant
et qu'actuellement, on est en train que certains physiciens sont en train de démontrer. Tout ça parce que l'intuition était directe, mais ils n'avaient pas encore forcément les capacités pour les mettre en pratique. Hein. Alors, il faut savoir que plus l'individu est avancé et plus le rôle de l'intuition sera important. Alors, je vous ai cité Einstein, mais on peut vous citer aussi Mozart qui explique ça. Il écrit entre autres une lettre à un de ses correspondants, le baron von, je me rappelle plus exactement son nom, où il explique comment ça se passe. Hein. Et en général, quand il a l'idée d'un morceau de musique, c'est quelque chose de très synthétique. Hein. Si vous voulez, je vous le lirai à la fin, la lettre qu'il écrit. C'est quelque chose de très synthétique qu'il reçoit en général quand il est dans un état paisible, de bonheur. Souvent, il dit quand je voyage en voiture, en carrosse, voilà, ça me vient. C'est quelque chose de très synthétique, très synthétique. Et après, comme lui aussi avait les capacités pour écrire la musique, après, il écrit la musique. Voilà. Alors, on voit que l'intuition est une connaissance, elle n'est pas ni une pensée, ni un raisonnement. Hein. Et l'intuition, en général, elle rayonne vers l'extérieur parce que la nature de l'âme, c'est de rayonner. Alors, dernière chose aussi, c'est que est-ce qu'elle peut aider sur les qualités de l'intuition? C'est que, par exemple, quand on recherche le consensus, l'intuition, on arrive à ce processus de consensus par l'intuition. Hein, c'est un processus intuitif. Moi, j'ai vécu un peu ce genre de choses hein, où on discutait, on n'était pas tous du même avis pour prendre une décision, et puis on se quittait, et puis après, c'était comme une évidence. Après, quand on se retrouvait, on avait comme une espèce de consensus qui s'était créé, sans qu'on en ait à rediscuter. Alors, petit à petit, alors on sait aussi que les personnes introverties sont souvent plus intuitives. Alors, petit à petit, il va falloir, et puis dans l'avenir, hein, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre à substituer l'intuition, avec sa rapidité et son infaillibilité au travail lent et laborieux du mental, hein, qui a des voies plus tortueuses, il y a des illusions, des erreurs, et puis surtout, c'est surtout très séparatif. Hein. Alors que dans l'intuition, bon, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, il va falloir passer de la connaissance à la vision. Et quand on parle de vision, par exemple, pour les politiques, les grands hommes politiques qui fonctionnaient sur un plan intuitif, hein, on peut dire peut-être des gens comme Lincoln, Churchill, même De Gaulle, Mao Tse-tung, tout ça, ils ont une vision. C'est-à-dire ils ont comme une vision j'imagine, c'est pas un petit programme comme font nos petits députés du coin, hein, c'est qu'ils ont une vision de ce que va devenir le monde, de ce que va devenir leur pays, et c'est vraiment quelque chose de très différent. Alors, on va pouvoir se poser la question maintenant, comment développer cette intuition? Hein, qui va permettre à la connaissance et au dessein de l'âme de s'exprimer en une vision claire. Alors, il y a plusieurs axes. Hein. D'abord, dissoudre, comme je vous l'explique, l'illusion et le mirage, qui sont vraiment quelque chose qui nous bloque, hein, qui nous sépare, qui nous empêche d'être libre, hein, quelque part. Et puis, il faut rejeter la crainte. La peur, c'est la première des choses qui nous bloque. Hein. C'est quelque chose de très négatif. Il faut avoir de la compassion. Ça va nous ouvrir. Hein. Et puis, essayer de devenir une lumière pour les autres. Hein. Nous sommes tous des petits dieux en devenir. Nous sommes tous des dieux qui ne sommes pas réalisés, mais nous sommes là, des petites lumières. Hein. Donc, il faut essayer de développer cette lumière.
Alors, cette intuition, il est difficile de la faire fonctionner avec un mental qui n'est pas alimenté. Alors, pour alimenter cette intuition, pour la développer, il y a deux aspects à faire, hein. Il y a un premier, c'est d'essayer d'être le plus possible en relation avec son âme. Alors, comment être en relation avec son âme? Il y a deux choses, hein. Il y a la méditation qui va vous permettre de créer un espèce de pont, une lumière, un chemin, hein, de lumière. On l'appelle en sanskrit l'antakarana. Et grâce à la méditation, on va pouvoir créer ce lien avec notre âme, notre personnalité avec notre âme. Et c'est grâce à ça, c'est par cette voie que l'intuition va venir, hein, par ce biais de l'antakarana. Et puis, il y a une autre façon aussi, c'est le service, hein. Perdez-vous dans le service, hein. La manière d'y parvenir est par la construction du pont, hein, et le résultat en est la créativité du service. Et on peut dire que la créativité en corrélation est un service. C'est la nature même de l'âme incarnée dans les trois mondes de s'exprimer dans une forme de service créateur. Ce faisant, nous perdons le sens du moi, séparé, et nous approfondissons nos expériences du monde plus vaste, hein, des différents règnes, et nous réalisons que ce dernier et nous-mêmes, on ne fait qu'un, hein, le monde qui nous entoure et nous-mêmes, nous ne faisons qu'un. Voilà, alors donc développer ce lien, hein, avec notre âme, je répète, par la méditation et par le service. Et puis, il y a une autre façon aussi, c'est de développer notre imagination. C'est notre devoir de développer l'imagination. Et l'imagination, on pourrait dire que c'est comme un muscle, hein, qu'il faut développer, et que plus on va être imaginatif, mieux ça se passera. Alors, comment développer notre imagination? Ben, il y a par exemple l'étude des symboles. Ça peut constituer un moyen, une méthode. Qu'est-ce que c'est que les symboles, hein? Sont des formes extérieures visibles de réalité spirituelle intérieure. Ce sont des formes extérieures visibles, hein, de réalité intérieure supérieure. Alors, pour étudier ces symboles, ça peut être des symboles, des formes géométriques, mais ça peut être aussi toutes sortes d'autres symboles, comme par exemple le lotus, la rose, enfin, il y a plein de multiples symboles, hein, la balance pour la justice, enfin, toutes sortes de symboles. Qui sont, on peut aussi étudier par le biais de, par exemple, le jeu de tarot. Vous savez qu'il y a bien sûr, le jeu de tarot, ça peut être un jeu de tarot divinatoire, mais là, je parlais du jeu de tarot, enfin, ce sont les mêmes cartes, mais c'est un jeu de tarot initiatique, c'est-à-dire qu'en observant les différentes lames, hein, les différents dessins, vous essayez d'entrer vous étudiez les couleurs, vous étudiez les formes, et vous étudiez tous les symboles. Dans l'étude des symboles, il y a trois phases. Il y a la phase d'étudier ce qu'on appelle exotériquement les symboles, c'est-à-dire la forme, la couleur, l'odeur, voilà. Il y a une deuxième façon d'envisager les choses, c'est sur le plan du concept, c'est-à-dire quel est le sens, quelle est l'intention. Par exemple, pour une balance, hein, quelle est l'intention, hein, de la justice, hein, qui va peser d'un côté ou de l'autre, ou le karma, hein, le côté négatif, le côté positif. Et puis, il y a le troisième aspect, c'est l'aspect complètement ésotérique, c'est qu'est-ce que ce symbole vous fait comme effet, c'est-à-dire quelle est la force ou l'énergie qui en émane, hein, quelle est la vibration sur vos centres, sur le plan astral, sur le plan mental.
Par exemple, tout simplement, si vous voyez une épée, hein, ça peut vous pouvez vous sentir agressé. Hein, ça peut être aussi. Alors que souvent, les formes plus rondes, par exemple un lotus ou une forme ronde, ça va vous apaiser, ça va vous centrer, vous allez ressentir, ou vous alors vous ressentez, par exemple, pour un lys, la pureté. Vous voyez, donc il y a ces trois aspects à étudier. Et le fait d'avoir acquis la faculté de découvrir la réalité derrière ces formes, hein, indique l'éveil de votre intuition qui commence à se manifester. Alors, à quoi à quoi sert l'intuition, hein? Comment ça se passe l'intuition? Quel est l'intérêt de l'intuition? Alors, l'intérêt de l'intuition, c'est justement d'avoir accès à une vérité qui arrive qui arrive. Je regarde en l'air parce que pour moi c'est comme si ça arrivait d'en haut, hein, de la connaissance universelle et d'essayer de la faire passer dans le monde courant, hein. Ça consiste à puiser dans le réservoir illimité et chaque découverte arrive à un point nommé. C'est-à-dire que on donne à l'humanité ce dont il a besoin à une époque donnée. C'est-à-dire que quand Einstein a découvert la relativité, hein, c'était parce que c'était temps pour l'humanité d'en arriver là. De même, je pourrais vous citer plein d'exemples, mais par exemple, quand René Dumont, pour la France, a commencé à parler de l'écologie, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, au départ, c'est simplement une idée qui est captée, hein, une évidence qui est captée, et il y a une deuxième phase, hein, où ce monde abstrait, il faut lui donner une forme et une substance, et elle passe alors dans l'état de forme pensée. C'est ainsi que, une fois que, par exemple, René Dumont a parlé de l'écologie, après, ben, il y a des groupes qui se le sont appropriés, qui ont commencé à en parler. Alors, bien sûr, il y a eu des formes pensées qui ont commencé à être pour, d'autres contre, mais enfin, il y a eu des discussions. Et puis, après, on passe à une troisième phase, c'est la pensée concrète, c'est-à-dire qu'après, il faut concrétiser cette intuition qu'on a eue et la mettre à la disposition de l'humanité. Alors, dans la première phase, bien sûr, l'intuition, elle est parfaite, hein, ce qui nous est transmis est parfait. Mais quand on passe dans les deuxièmes stades, comme on est des humains et comme on déforme et comme on est encore dans l'illusion, l'intuition, elle va être un peu déformée. Et il va se passer un cheminement entre, on pourrait dire, l'idée qui était générale, après ça devient un idéal, et après ça devient l'idéalisme, et dans certains cas, ben, ça peut devenir de l'idéologie. Donc, il faut en être tout à fait conscient. Mais ce rapport, cette intuition, elle va quand même, c'est ce qui va permettre au monde d'évoluer. Alors, je vous parle de choses scientifiques, mais ça arrive aussi, il y a beaucoup, les grands artistes étaient tous des intuitifs. Aussi bien les grands artistes, ceux qui écrivent, ceux qui peignent, ceux qui sculptent, hein, ce sont souvent des gens qui essayent de faire passer aussi des énergies, hein, c'est pas que des idées, hein, c'est aussi des énergies, tout ce qui aide, tout ce qui est du domaine spirituel, c'est-à-dire tout ce qui aide l'être humain à évoluer. Alors, dernière question, est-ce que on peut dire que l'intuition a un lien avec l'utopie? À mon avis, bien sûr, il y a des utopistes qui sont complètement farfelus et qui partent dans des domaines complètement irréalistes, hein. Mais dans l'ensemble, l'utopie est vraiment peut-être une source d'évolution. Et on peut penser que les grands utopistes
sont des grands intuitifs parce que ce sont des grands imaginatifs. Or, l'imagination est vraiment le terreau de l'intuition. Et par exemple, je peux vous citer la phrase de Bob Hunter, qui était un des membres fondateurs de Greenpeace, hein, qui disait que les grands changements semblent impossibles au début et inévitables à la fin. Donc au début, c'est une utopie, ça peut être passer pour une utopie et puis devenir une réalité. Alors, autre chose, est-ce que l'intuition est cyclique? Non, l'intuition, on m'avait posé cette question dernièrement. Non, l'intuition n'est pas cyclique, mais il faut reconnaître qu'on peut peut-être avoir des périodes qui sont peut-être euh, plus favorables à avoir des intuitions, qui sont par exemple au moment des pleines lunes. Hein, parce qu'au moment de la pleine lune, c'est comme une porte qui s'ouvre entre le soleil et la lune et qui rendent possible certains événements de nature spirituelle. On obtient, ça favorise un travail de synthèse, des relations entre la hiérarchie et les hommes, et entre le monde objectif et subjectif. Donc, on pourrait dire que c'est peut-être un moment plus favorable. Mais c'est pas ça qui va faire que l'intuition va venir. Hein. C'est simplement un petit outil en plus. Voilà. Alors, je vais vous dire un peu quelles sont mes sources, hein, de quoi je me suis inspirée pour vous parler de cette intuition. Je me suis beaucoup imprégnée du livre Le Mirage, problème mondial de l'humanité. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, de Alice Bailey, au tout début, elle parle beaucoup de l'intuition et du travail sur les symboles. Et puis, il y a un texte qui s'appelle Raison et intuition, qui est un texte qui a été donné par Benjamin Crème, qu'il a reçu de son maître, hein, et qui parle vraiment de l'intuition. Alors, il est peut-être un peu long, je ne sais pas si je vous le lis ou pas. Je peux peut-être essayer de vous en lire quand même au moins une partie, hein. Alors, la prochaine étape dans l'épanouissement de la race humaine sera la venue dans le monde d'âmes dotées d'une faculté d'intuition déjà active et puissante. Ces âmes sont en cours de rassemblement sur les plans intérieurs de la vie et ne vont pas tarder à s'incarner. Elles constitueront la prochaine sous-race, la 6e, et la 5e race racine qui est la nôtre, et conduiront l'humanité de l'obscurité de l'esprit rationnel, avec toutes ses limites, à la lumière de l'intuition. Tout deviendra possible pour l'homme. La lumière de l'âme se projetera sur ses problèmes et en révélera simultanément la solution. Grâce à cette connaissance directe, l'homme se dirigera sans risque d'égarement vers le but qui est le sien. Ce que nous appelons la raison a joué son rôle en conduisant l'homme au seuil de la divinité, en le préparant à accéder aux facultés supérieures de l'esprit qui remplaceront le mental rationnel. Ce qu'on appelle ordinairement l'intuition provient du niveau manasique de la conscience, mais la véritable intuition trouve son origine au niveau bouddhique qui est plus élevé. Grâce à la lumière de l'intuition, l'homme reconstruira son monde et foulera le chemin qui mène à Dieu, marchant dans les traces de ceux qui l'ont précédé et se sont réalisés. Notre tâche, lorsque nous vivrons et travaillerons parmi vous, sera de stimuler partout où ce sera possible cette faculté supérieure de l'esprit et de vous faire progresser sur le sentier. Dès à présent, les portes de la perception commencent à s'ouvrir et nombreux sont ceux qui se découvrent détenteurs de vérités intuitives. L'alignement avec l'âme a ouvert des canaux par lesquels la lumière s'écoule en abondance. Une perception plus claire de la réalité devient possible pour la race des hommes au moment où elle en a le plus besoin, ce qui est de bon augure pour l'avenir. À mesure que l'intuition se développe, les tendances séparatrices du mental rationnel diminuent et il en résulte un climat plus sain dans toutes les relations.
Alors, bon, c'est dans le livre. Vous pouvez trouver ces textes hein, sur le site Partage International. Là, je ne vous ai pas tout lu parce que c'est un peu… Donc, pour en venir, actuellement, nous ne fonctionnons pas sur l'intuition en permanence, hein, bien sûr, hein, sauf les gens qui ont atteint au niveau de la troisième initiation. Mais nous recevons nous avons des moments où nous sommes très intuitifs et donc il faut être vigilant. Et comme je vous l'expliquais, hein, il faut entretenir les outils qui nous permettent d'avoir accès à cette intuition. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire. Si vous voulez me poser des questions. Alors, dans les questions, que signifie spiritualiser la matière? Alors, spiritualiser la matière, c'est lui donner beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire que la matière, elle a sa fonction, hein, mais à l'heure actuelle, elle a pris l'emprise sur toute sur tout le monde, hein. C'est-à-dire que on a besoin de nourriture, on a besoin d'argent pour échanger, on a besoin de tout ça, mais on en a fait le but, alors que ce n'est qu'un moyen. Et spiritualiser la matière, c'est la ramener à ce à quoi initialement elle devait être utile. Alors, moi, j'ai une image que je compare, hein, c'est l'histoire d'un étang dans lequel il y a, au fond, il y a la terre, hein, il y a la vase qui représente un peu la matérialité, qui est tout à fait là, nécessaire, puisque c'est elle qui va nourrir les plantes, qui va permettre aux plantes, aux algues de se développer, aux poissons, aux bêtes de retrouver de la nourriture. Hein. Au-dessus, nous avons l'eau. En dessus, nous avons l'air et en haut, nous avons le soleil qui représente donc les quatre éléments. Eh bien, si nous ne laissons pas la matière à sa place, c'est-à-dire que si nous remuons le fond hein, de la mare, ça va complètement opacifier toute l'eau qui ne va plus pouvoir recevoir la lumière hein, et ça va complètement détériorer, abîmer le monde dans lequel nous vivons. Or, actuellement, c'est ce qu'on fait. C'est que la matière a pris beaucoup trop d'importance. Elle vient brouiller complètement l'atmosphère dans lequel, enfin, le milieu dans lequel nous vivons. Et donc, le but de spiritualiser la matière, c'est-à-dire que notre corps va devenir de plus en plus empli d'énergie, hein, et c'est ce que j'ai expliqué dans la conférence précédente où je parlais de l'initiation, c'est que dans la première initiation, on a la domination de notre corps physique. Dans la deuxième initiation, on a la maîtrise de notre corps émotionnel. Et dans la troisième initiation, on a la maîtrise du corps mental. Et à chaque fois, notre corps, de ce fait-là, devient de plus en plus lumineux. Alors, bien sûr, ça ne se voit pas avec notre œil grossier que nous avons là, mais sur un plan éthérique, quand on a, pour ceux qui ont la capacité de voir autrement, hein, on verrait que au fur et à mesure qu'on évolue, on pourrait dire que réellement, on spiritualise notre matière. Et on pourrait dire aussi que, par exemple, dans tous les règnes, hein, par exemple, le diamant, c'est une roche qui a quelque part, qui elle aussi a reçu une forme d'initiation et qui est devenue parfaite. Vous voyez hein, ça se passe un peu sur tous les… Il y a sur d'autres plans, ça se passe aussi. Voilà.
Voilà. Bon, ben, j'ai pas beaucoup d'autres questions. Bon, il faut dire qu'on n'est pas très nombreux. Eh bien, je vais vous dire bonsoir et puis j'espère qu'on verra beaucoup d'intuition, de plus en plus d'intuition pour que ce monde soit de plus en plus vivable. Voilà. Merci.